buzz room service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. 6h10, je pense qu'il est l'heure d'une petite charade. Mon premier est une variété de pommes. Mon second est le synonyme de ma vache. Ouais. Et mon tout est un syndrome très peu connu. Aïe. Alors, c'est pas simple quand même, hein. Non, parce que variété de pommes, je veux bien, mais il en existe des milliers. Tu pourrais pas me mettre sur la voie, par exemple? D'accord. Des granny. Smith? Très bien. Donc mon premier, c'est Smith. Mon second, le synonyme de ma vache. Ma vache, ma génisse. Et donc cela donne... Smith, ma génisse. C'est ça, c'est un syndrome peu connu, puisque seulement 200 cas sont diagnostiqués en France. Un petit garçon en Saône-et-Loire d'ailleurs, prénommé Quentin, en est atteint, et ses parents ont créé une association des rêves pour Quentin. Sa maman, Ludivine Junier, est avec nous au téléphone pour nous faire découvrir l'objectif de l'association et l'espoir qu'elle apporte aux familles et aux malades. Bonjour Ludivine. Oui, bonjour. Alors, Quentin est porteur d'un syndrome qui s'appelle le syndrome de Smith-Magenis. Donc, en fait, il s'agit d'une maladie chromosomique orpheline qui est due à la cassure sur son chromosome 17. Et cette cassure entraîne la perte de gènes importants, dont celui du sommeil qui s'appelle le gène RAIA. Il a été découvert en Amérique par Anne Smith et Madame Magenis, d'où le syndrome Smith-Magenis. Et donc, il touche les filles comme les garçons sur tous les milieux socio-ethniques à raison d'une naissance sur 25 000. Concernant le syndrome, donc il y a déjà des caractéristiques physiques du genre la bouche en chapeau de gendarme. Ce sont des enfants qui sont plutôt de petite taille, qui ont un front bombé, souvent des problèmes de vue, d'audition, une hypotonie, et puis souvent des malformations aussi ajoutées, donc soit cardiaques, soit des scolioses. Pour ce qui concerne notre fils, c'est une scoliose qui est très très prononcée. Et donc le syndrome comprend aussi donc des troubles du comportement, avec des types un peu de troubles autistiques, des difficultés à tenir son attention, l'hyperactivité, de l'auto-agressivité, d'avoir tendance à avoir des colères prolongées, une intolérance à la frustration, des tendances à se cogner, par exemple se cogner la tête, se mordre les mains. Et est-ce qu'il y a des médecins ou des traitements adaptés malgré tout en France? C'est un syndrome qui, à ce jour, on ne peut pas guérir du syndrome de Smith-Magenis. Hein. Sinon, il faudrait vraiment pouvoir enlever le chromosome 17 pour réparer la partie qui est abîmée. Ce qu'on peut faire, nous, c'est améliorer le quotidien des patients porteurs du syndrome. Nous, notre but, quand nous avons créé l'association, c'est parce qu'en fait, il n'y avait pas de médecins du tout en France. Donc, il a fallu contacter de nombreux médecins. Moi, Quentin a toujours été suivi sur Lyon. Et donc, j'ai demandé à ces médecins s'ils étaient d'accord pour travailler avec nous, pour qu'on puisse avoir des médecins sur ce syndrome et essayer d'avancer. Ces médecins sont devenus centre de référence pour le syndrome de Smith-Magenis. Donc, nous avons le docteur Demilly qui est la psychiatre. Après, nous avons un spécialiste du sommeil, nous avons un neurologue, nous avons des neuropsychologues. Donc c'est vrai que nous avons une équipe pluridisciplinaire qui fait que quand les familles vont à Lyon au centre Vinatier, on peut essayer de comprendre le développement de l'enfant et puis voir quelles sont les solutions les mieux envisagées pour les aider à mieux grandir en fait. Alors, quelles sont les autres actions, les événements de l'association ? Ça peut aller du financement de matériel, comme par exemple il existe des lits spécifiques pour les enfants Smith-Magenis. Donc après nous finançons aussi, là nous avons financé une année d'ergothérapie pour une petite fille dans le Finistère. Donc là nous sommes en train de créer un livre qui va très très prochainement sortir parce que c'est vrai que c'est un projet c'était notre premier projet qui a pris énormément de retard, mais ça y est, c'est bientôt officiel, il va sortir. Donc ce livre, il va être donné, il va être offert aux bibliothèques, aux centres médico-sociaux. Et en fait, on va le faire éditer en passant par Ulule en fait. Et ça sera les gens qui vont nous aider à financer le livre. Donc ça peut être déjà une participation si pour ceux qui sont intéressés. Malgré tous ces symptômes qui l'empêchent de bien évoluer, c'est quand même un gamin Quentin qui est exceptionnel. C'est un enfant généreux, serviable, plein de bonne volonté, qui peut être rigolo. Mais à côté de ça, vous pouvez avoir des moments où c'est des crises du genre, il va être en train de marcher, puis d'un coup, il va se rouler par terre au plein milieu de la route. Il n'y a pas de notion du tout de danger, donc c'est un peu compliqué.
Merci en tout cas Ludivine, et pour en savoir plus sur l'association et surtout la soutenir, rendez-vous sur la page Facebook, tout simplement Association des rêves pour Quentin.